Salut les amis crocheteurs, crocheteuses, créateurs, créatrices. Ouais, vous allez devoir sortir vos crochets aujourd'hui parce qu'on va se faire plaisir. On va faire ces jolies mitaines que vous allez pouvoir arranger à votre sauce. La longueur que vous voulez, la largeur dont vous avez besoin, les couleurs que vous souhaitez aussi, c'est important. Donc tout est modifiable. Vous pouvez prendre vraiment les couleurs que vous voulez, faire les tulipes de la couleur que vous voulez. Et entre les tulipes, le vert pour les tiges, bien entendu, vous choisissez le vert que vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du blanc ou de l'écru. Vous pouvez très bien mettre du noir, ce que vous voulez. Donc je vais vous apprendre à crocheter en rond. Les deux pèsent au total, c'est simple, elles pèsent 27 grammes chacune. Donc 54 grammes pour les deux, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de tourner un petit peu. Voilà, 54 grammes pour les deux. J'ai utilisé un crochet numéro 4. Donc vous allez faire en fonction de la taille de votre poignet. Je ne vais pas vous donner de... Je vais vous dire combien moi j'ai fait de mailles chaînettes. J'en ai fait 30 parce que c'est un multiple de 3 lorsqu'on travaille en rond. Donc multiple de 3. Mais vous avez peut-être le poignet plus fin ou le poignet plus épais que moi. Donc vous allez faire un multiple de 3 qui fasse le tour de votre poignet. Moi je travaille de cette façon. Maintenant si vous préférez faire le tour de la main, là où c'est le plus large, vous faites le tour de la main. Moi j'aime bien que ce soit serré. Au poignet je parle. Donc c'est vous qui décidez tant que vous utilisez un multiple de 3. En hauteur elle mesure 21 cm, en largeur on a une dizaine de centimètres. Ça c'est pareil, vous allez pouvoir les faire plus longues, plus courtes. Moi elles me descendent pas jusqu'à ici, elles passent par dessus mes bracelets. Voilà, je les voulais longues, vraiment pour bien couvrir. Allez, c'est parti, on arrête de parler. Donc 54 grammes. Bon, ah oui, j'ai utilisé le fil que j'avais acheté en brocante. La Annie Blatt, la Lamy Yarn, je sais plus la marque, la Mariposa, je crois, je sais plus. C'est du coton que j'avais acheté en brocante, vraiment pas cher, à 50 centimes la pelote. Donc j'en avais pris tout un stock. Et avec ce coton, j'ai fait mes mitaines. Mais vous pouvez très bien le faire en laine. Si vous n'avez pas de coton, vous pouvez le faire en laine. Donc on va commencer par la couleur, la première couleur. Ça, je les ai rajoutés après. J'ai fait un contour après. Mais j'ai commencé par le blanc pour ma part. Donc on commence par la première couleur avec laquelle on va faire 3 rangs identiques. Ça veut dire qu'on va faire 3 rangs de mailles serrées. On fait un multiple de 3 pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, 13, 14, 15, 16, 17, par exemple 18. C'est un petit exemple, c'est vraiment pour vous montrer, ça sert à rien que je refasse les mêmes. Donc là j'ai un multiple de 3, on va dire que ça fait le tour du poignet, que je viens unir à la première, ça me fait 18 mailles chaînettes par une maille coulée, comme ceci, ok? Donc là, jusqu'à présent, de toute façon, le tuto n'est pas du tout compliqué. Les débutantes, vous allez pouvoir vous éclater à faire des super couleurs, des cadeaux pour vos proches, pour vous, pour qui vous voulez. Ça va être super. On a notre multiple de 3 que l'on a fermé. On vient travailler en rond. Si ce point-là, vous désirez le faire droit, travailler en droit, j'ai déjà fait un tuto concernant le point tulipe. Allez regarder dans la playlist point fantaisie, me semble, je sais plus trop. J'avais fait une pochette comme ça avec le point tulipe en laine. Et j'avais travaillé droit en aller-retour. Là, on travaille en rond, donc multiple de 3. Une maille en l'air, tout simplement, et au même endroit, une maille serrée. Et là, on va venir faire une maille serrée sur chacune des mailles que l'on a de notre chaînette. Donc, pour ma part, j'en ai 18. Je viens faire 18 mailles serrées. Et je fais ça sur 3 rangs au total. Donc là, le premier, les 2 autres rangs, je fais également des mailles serrées. Vous voyez, c'est pas compliqué.
Alors, je vais aller un peu plus doucement pour les débutants, débutantes. Maille serrée, on rentre dans la maille, on attrape le fil. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Il n'y a pas plus simple. Je rentre, j'attrape le fil, je passe à travers les boucles. Là, ce sont des mailles serrées. Voilà, je fais ça jusqu'au bout. Jusqu'au début. Pour rejoindre mon point de départ, hein, tout simplement. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop de pluie chez vous. On a eu 2 jours super beaux, là il a fait 27-28, il faisait vraiment beau, c'était agréable. Mais la pluie revient. Allez, je suis arrivée à la fin. J'ai fait la maille serrée dans ma dernière maille. Je viens unir à la première en faisant une maille coulée. Attendez, j'ai pas sauté une maille là, par hasard. Pas se faire avoir. Tout simplement, lorsque j'ai un doute, ça peut arriver d'avoir des doutes, hein, je recompte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. J'ai bien fait de recompter parce que j'ai oublié une maille. Voilà, ici. Et 18. Donc, j'unis à la première avec une maille coulée. Je fais également 2 rangs supplémentaires en maille serrée et je vous retrouve. Et vous faites pareil, vous faites 2 rangs supplémentaires. Voilà, j'ai terminé mes 3 rangs, mes 3 tours de maille serrée. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. J'ai mis un petit marqueur parce que je ne vais pas couper le fil, hein, je ne vais pas faire du gâchis. C'est ça pour après pour le retirer. Donc, une fois que j'ai terminé mon 3e rang, mon 3e tour de maille serrée, je viens insérer la couleur des tiges. Pour ma part, c'est un vert clair. Donc, j'insère ma couleur dans la maille où je me suis arrêtée, bien entendu. Je démarre avec 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Une maille en l'air de séparation. Au même endroit, je vais coincer le fil. Au même endroit, j'ajoute une bride. Je vais bien vous montrer. Je saute 2 mailles. Je fais un jeté sur mon crochet. Je viens sauter les 2 prochaines mailles. Je refais des tiges. Ça veut dire que je vais faire un petit V. J'entre à l'intérieur, je fais une bride. Une maille en l'air. Au même endroit, une seconde bride. Alors, la particularité de ce fil, c'est qu'on a intérêt de bien le prendre, le Haniblatt, parce que sinon, il fait je ne sais pas comment expliquer, mais il se dédouble. Un jeté sur mon crochet, je saute 2 mailles. Je rentre dans la 3e. Je fais une bride. Une maille en l'air. Au même endroit, une bride. Dites-moi si ça vous intéresse des tutos pour réviser un petit peu tout ce qui est bride, demi-bride, augmentation, diminution. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir un tuto pour vous montrer bien plus clairement en détail comment, pour les débutants, débutantes, hein, comment on fait une bride, les bases en fait, tout simplement. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je fais ça tout le long. Je saute 2 mailles. Dans la 3e, j'entre à l'intérieur, une bride, une maille en l'air, au même endroit, une 2e bride. C'est ce qu'on appelle un petit V, parce que ça a la forme d'un V, tout simplement. Je saute les 2 mailles suivantes, je viens dans la 3e, j'entre à l'intérieur, une bride, une maille en l'air, au même endroit, une bride. Je recommence, je saute 2 mailles, je viens dans la 3e, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, il me reste 2 mailles, c'est normal, puisque c'est le motif qui veut ça. Je vais tirer un petit peu pour pas trop vous perturber. Et j'entre sur la 3e maille en l'air. Je viens faire une maille coulée. J'ai terminé avec cette couleur-là. Donc, je vais la laisser sur le côté. Et maintenant, on va créer les pétales. Donc, je pousse tout ça. Je me suis accroché sur la 3e maille en l'air du départ. D'accord?
Donc je prends la couleur des pétales, ça peut être du jaune, ça peut être du rouge, ça peut être ce que vous voulez, du fuchsia, comme vous voulez. Je me mets directement dans l'espace qui se trouve ici. Donc si vous coupez vos fils, vous faites une maille coulée, ou même pas, vous vous insérez directement dans l'espace du petit V. J'entre à l'intérieur, 3 mailles en l'air. On va faire des points popcorn. Des points popcorn de 5 brides, il me semble. Donc 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. J'entre à l'intérieur, je rajoute 4 brides pour au total en avoir 5. Comme ceci. Je tire le fil, le point popcorn, je tire le fil, je laisse en attente, je viens sur la 3e maille en l'air, j'attrape le fil, je passe le crochet dans la boucle que j'ai tirée, je passe entre les mailles, entre les boucles, une maille de séparation. Je recommence. J'ai fait une maille de séparation ou 2, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, 2 pardon. 2 mailles de séparation. Un jeté dans le V suivant, j'entre à l'intérieur, je fais 5 brides. Je vais faire un point popcorn également. 2, 3, 4, 5. Je tire la boucle. Je viens sur la première bride, dans la maille de la première bride. J'attrape le fil. Je passe à travers cette maille. Et 2 mailles de séparation. Comme ça. Hop là. Je recommence. 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je tire la boucle. Je rentre dans la première maille de ma bride, de ma première bride. J'attrape le fil et je tire. 2 mailles de séparation. Vous voyez ce que ça fait? Voilà, on a fait nos tulipes. C'est trop beau. On fait ça jusqu'au bout, toute la longueur de notre maille chaînette, enfin de nos petits V. Dans chaque petit V, on fait 5 brides et on fait un point popcorn que l'on sépare avec 2 mailles en l'air pour atteindre le prochain V. 3, 4, 5. Je tire la boucle, je rentre dans ma première bride sur la maille, j'attrape la boucle, je la passe à travers la maille de la première bride et je fais 2 mailles de séparation. Vous voyez, je vous assure, c'est vraiment facile. 1, 2, 3, la 4e, la 5e, je vous montre jusqu'au bout. Je tire la boucle, je rentre dans la maille de ma première bride, j'attrape la boucle et je passe à travers. 2 mailles de séparation. Le dernier V, ici, 5 brides pareilles. Je tire la boucle, je rentre sur la première bride, sur la maille, j'attrape le fil, hop, 2 mailles de séparation. Maintenant, je vais reprendre ma couleur initiale, la toute première couleur. Pour moi, c'est de l'écru, on va dire couleur peau même. Je vais me positionner sur le haut du point popcorn. Nous avons une maille juste ici. On rentre bien derrière les 2 brins et je récupère ma couleur principale. Je fais une maille coulée. D'accord? Si vous coupez vos fils, vous vous insérez directement au sommet du point popcorn qui se trouve ici. On a une maille, une maille. On rentre à l'intérieur sous les 2 brins. Une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Au niveau des 2 mailles en l'air qui se trouvent ici, 2 mailles serrées.
parce qu'il faut qu'on conserve le multiple de 3. Au sommet du point popcorn, une maille serrée. Dans les espaces, 2 mailles serrées. Au sommet du point popcorn, une maille serrée. Dans les espaces, 2 mailles serrées. Vous avez compris jusqu'à la fin de cette manière, une maille serrée, au sommet, dans les espaces, pardon, 2 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque sommet du point popcorn et 2 mailles serrées dans chaque espace. Et on fait ça jusqu'au bout. Le prochain tour, vous faites les 2 prochains tours, 2 tours de mailles serrées, vous répétez ce qu'on a fait en bas. Et après, vous recommencez avec les tiges à faire vos petits V et ensuite les pétales. 3 mailles serrées, les tiges, les pétales. 3 tours de mailles serrées, les tiges, les pétales. Voilà, vous avez appris à travailler le point tulipe en rond, ce qui va vous donner des jolies mitaines. Ensuite, j'ai fait 3 rangs de mailles serrées. Là, c'est pareil, c'est vous qui allez apprécier la largeur dont vous avez besoin pour passer votre pouce. Moi, j'ai sauté 7 mailles. Donc, j'ai travaillé en mailles serrées, j'ai sauté 7 mailles. J'ai fait 7 mailles en l'air et j'ai attrapé la 8e, je suis rentrée à l'intérieur. Tout simplement. Et le dernier tour, si j'ai sauté 7 mailles, j'ai fait 7 mailles serrées sur les mailles qui ont été, les mailles en l'air qui se trouvent ici. J'ai fait une maille serrée sur chacune. Donc c'est vous qui allez décider. Moi j'en ai fait 7, vous pouvez en faire 6, 8, 10, c'est vous qui voyez en fonction de vos pouces, de ce que vous avez besoin. Il n'y a pas de règle, c'est en fonction de vos mensurations, de vos mesures, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour autre chose. Allez, à plus tard, salut, salut!